Des députés. Le député de Markham Thornhill. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de pouvoir partager les investissements qui ont été réalisés dans ma circonscription. J'ai été impressionnée avec une société qui a une vision pour les technologies modernes incroyables. Ils ont élargi leur projet avec des investissements de 5 millions à Markham Thornhill, ce qui va aider à appuyer le développement dans ce secteur à travers ces investissements et le fonds que ce gouvernement a mis en place. Nous allons pouvoir répondre aux défis de la société moderne vis-à-vis des droits de douane qui ont été imposés. De plus, cela aide à trouver des emplois et à pouvoir créer de nouveaux investissements à Markham. Cela vise à appuyer de nouvelles possibilités de développement d'entreprises. Merci au leadership de Peter Shumin, Harry Manila, Scott Thorndorf et Matthew Brushington et à leurs collègues. Merci au Premier ministre pour ses investissements, pour nous avoir rappelé comment en Ontario on développe l'économie. Merci. Député de Niagara Centre, merci. Aujourd'hui, je me lève pour pouvoir partager les progrès de plusieurs organismes dans notre région qui travaillent ensemble pour servir plus de 7000 personnes qui ont des problèmes de développement et des handicaps et servir leurs familles. En Ontario, on a plus de 52 000 personnes en attente de ces services. À Niagara, on a 9 000 personnes qui attendent, souvent pendant des années, pour le soutien dont elles ont besoin pour leur sécurité et leur dignité. Ces statistiques sont les mêmes partout en Ontario et ces listes sont importantes. Et cela va fournir du développement pour sortir de la crise. Certaines personnes sont mises dans les hôpitaux de manière non nécessaire et d'autres se trouvent tragiquement dans le système judiciaire. Cela est inacceptable. Le secteur des services au développement est une conséquence du manque de financement. Et nous avons vu aussi l'impact transformatif des services adéquats. Quand les gens sont là où ils doivent être et qu'ils ont les services nécessaires, ils peuvent progresser. Les familles sont stabilité, les communautés sont plus fortes. Nous devons continuer pour garantir que les gens en liste d'attente ne soient pas laissés pour compte. Chaque personne doit avoir la capacité d'avoir une vie adéquate. Député d'Orléans, merci. Chaque parent en Ontario sait combien c'est inquiétant de donner à ses enfants un dispositif électronique. Ces enfants, à travers ces dispositifs, peuvent se connecter, peuvent utiliser toutes sortes de ressources en ligne. Et parfois, ils utilisent des plateformes ou des jeux comme Roblox, Minecraft et d'autres plateformes. Les prédateurs peuvent se cacher derrière ces plateformes. Et souvent, les parents ne savent pas ce qui se passe. Et les plateformes traditionnelles continuent d'exposer les enfants à la manipulation et à l'intimidation en ligne. En Ontario, on sonne le tocsin d'alarme. Les éducateurs sont alarmés. Les parents trouvent que malgré tout ce qu'ils font, les enfants parfois arrivent quand même à des situation dangereuse. C'est pourquoi on veut dédier le mois d'octobre au mois de la prévention contre les violences en ligne pour pouvoir garder les enfants en sécurité. Ce mois va souligner l'importance du contrôle numérique et va améliorer les conversations sur ce sujet dans les écoles et rappeler aux parents, aux enseignants et aux législateurs que de protéger les enfants en ligne est une responsabilité partagée.
Député de Perth Wellington. Merci. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir m'exprimer concernant les investissements de notre gouvernement à Perth Wellington. Récemment, j'ai eu l'occasion de pouvoir souligner la mise en place d'un fonds de 700 000 $ pour notre municipalité qui va aider les municipalités à construire plus de routes, de ponts et plus d'infrastructures critiques. À Perth Wellington, cette année, on a reçu 10 millions de $ du fonds du ministre de la Défense et c'était bien de voir dans le budget provincial précédent que nous avons augmenté ce montant. Et nous avons augmenté ce fonds à 15 millions de $ pour faire en sorte qu'on puisse aider les municipalités et pouvoir répondre aux demandes des municipalités. Parce que nous travaillons ensemble pour construire un Ontario fort et des collectivités fortes. Et j'étais content de voir dans l'énoncé économique d'automne du ministre de l'Économie, ces investissements. Et ce sont des investissements que nous allons continuer de faire dans l'Ontario rural et partout en Ontario. Merci. Député d'Oshawa, ce gouvernement et son projet de loi 60 attaquent les Ontariens dans un moment de crise. On n'a pas écouté les personnes de Oshawa. Jacobs dit que nous sommes dans une crise du travail et du chômage. Et Megan aussi dit que la situation est très inquiétante et les propositions du Premier ministre ne vont faire qu'empirer le climat économique et les défis pour les personnes. Amanda dit que les enfants, malheureusement, n'auront pas la possibilité de réussir dans cette province et on se demande également combien de gens vont se retrouver sans abri après les évictions forcées qui vont avoir lieu. On ne peut pas considérer toutes les solutions pour la population si ce gouvernement ne change pas. Ariana qui dit qu'elle vit dans un appartement d'une pièce sans parking et que les frais sont extrêmement élevés. Malheureusement, les familles n'y arrivent pas. Madeleine suggère qu'on a besoin de vraies solutions. L'Ontario devrait investir dans le logement abordable et on doit protéger les appartements pour la location qui sont disponibles. Ce projet de loi 60 a mis sens dessus la société ontarienne et son économie. Il faut donc l'abroger, c'est ce que la population demande. Merci. Député de Kawartha Lakes, merci. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je porte un de mes kilts et je le porte pour me remémorer de l'héritage écossais de ma famille, qui est celui que j'utilise pour la chasse. Il y a plusieurs kilts différents et plusieurs cravates différentes que vous avez vues dans cette assemblée. Les gens demandaient à ma fille qui travaille ici à Queen's Park pourquoi ton père porte autant de kilts. Généralement, elle répond « Je pense que c'est parce qu'il pense que c'est chouette, que c'est bien ». Et je confirme, c'est vrai, mais c'est seulement chouette quand il ne fait pas si froid comme au mois de janvier. Mais mon collègue de Stormont Dundas a déposé un projet de loi en novembre 2021 concernant justement le patrimoine écossais. On a choisi le mois de novembre parce qu'il y a le jour de Saint-André et qui est une des fêtes nationales en Écosse. Et nous avons travaillé avec plusieurs gouvernements. Le 30 novembre, j'aimerais que tout le monde ici en Ontario ait une très belle journée du patrimoine écossais. Député de Parkdale High Park, merci. Aujourd'hui, nous présentons ma motion sur les femmes dans la population active et nous allons parler de femmes remarquables qui travaillent chaque jour en Ontario.
Dans ma circonscription, nous avons des femmes qui offrent un refuge pour les femmes qui fuient la violence et qui offrent de l'aide. Et nous avons aussi Stephanie Corrigan qui travaille avec les femmes pour reconstruire leur vie, fournir de la stabilité, de la dignité. Et sous le leadership de Angela Robertson, on fournit aussi des services de santé et du counseling pour les femmes. On travaille pour le changement sous le leadership d'autres personnes qui transforment des expériences vécues en leadership pour mettre en place des programmes qui utilisent les effets des traumatismes sur la vie des personnes et pour pouvoir répondre aux exigences. Cela permet aux femmes de naviguer la pauvreté et les difficultés de la vie, d'appuyer les nouvelles arrivantes et leurs familles et de pouvoir permettre à ces femmes d'avoir un soutien, surtout celles qui ont de bas revenus. Ces organismes font un travail incroyable et je suis fière d'être de leur côté dans ces moments difficiles. Merci beaucoup. Député de Brampton West. Merci. Aujourd'hui, je suis triste de parler d'un incendie tragique qui a secoué toute ma collectivité. Cet incident a malheureusement mis fin à 5 vies en créant des pertes incroyables pour des familles et en malheureusement faisant en sorte qu'il y ait aussi des personnes disparues. Toutes mes condoléances à la collectivité, aux familles touchées, et toutes mes prières sont avec eux. J'aimerais aussi reconnaître les efforts exceptionnels du corps paramédical, des pompiers et du responsable des services d'urgence qui ont répondu lors d'une situation difficile pour protéger des vies et appuyer des familles pendant cet événement dévastateur. Alors que la collectivité est en deuil, je demande à tous les résidents de mettre en place et suivre les protocoles contre les incendies pour protéger leurs familles et mettre en place toutes les précautions pour rester en sécurité. Ensemble, nous montrons solidarité, compassion et soutien pour tous ceux qui sont touchés. Merci, Madame la Présidente. Député de Algoma Manitoulin. Je suis content de partager l'une des façons que nous utilisons pour honorer nos aînés. Nous avons un foyer de soins de longue durée pour faire en sorte que chaque résident se sente protégé et aidé. Nous avons une tradition qui permet aussi de pouvoir aider les aînés lors de la saison des vacances. Les personnes peuvent aller dans une pharmacie, acheter une étiquette et l'offrir à une personne pour que ces personnes se sentent prises en compte. Cette tradition est spéciale, existe depuis plusieurs années et cela est lancé à partir du moment où il y a un sapin qui est mis en place et les résidents expriment leurs souhaits et les accrochent à ce sapin. Nous avons cet endroit qui est un petit endroit mais qui aide beaucoup la collectivité. J'encourage les autres à adopter ce système pour aider les aînés, pour aider des personnes qui ont construit nos collectivités et qui ont fait preuve de générosité. Tout ce que nous avons aujourd'hui existe grâce à eux et nous devons honorer ces personnes. Et on doit se souvenir qu'un petit geste peut avoir un effet important sur les personnes. Merci, Madame la Présidente. Député de Hardman Norfolk, merci. Étant donné les changements pour les vérifications de police vont avoir un effet négatif sur beaucoup d'organismes. J'ai été contactée par des travailleurs dans le secteur social et les écoles qui ont des retards pour les vérifications de profils criminels parce que les personnes ne peuvent pas
travailler et ne peuvent pas continuer. Alors, on sait que personne ne peut avoir ces vérifications à temps. Imaginez si on vous offre le travail de vos rêves et même un travail tout simplement pour que vous puissiez arriver à la fin du mois. Et on vous dit tout est bon, tout va bien. Et on vous dit il y a une dernière étape, c'est-à-dire la vérification de vos antécédents judiciaires. Et cette vérification n'arrive jamais. C'est trop triste parce que vous perdez des opportunités. Donc, avant, les délais est de 2 à 5 semaines, maintenant encore plus. Alors, malheureusement, la vérification des antécédents judiciaires est quelque chose qui bloque. C'est de la paperasse. CBC a parlé de personnes qui ont dû quitter l'Ontario pour aller au Labrador, tout simplement parce que l'Ontario était trop cher. Elle a attendu 45 jours pour avoir une vérification de ses antécédents judiciaires. Elle ne les a pas obtenus, donc elle a dû quitter la province. Alors, je demande une action immédiate pour répondre à ce problème.